Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit maquillage ensemble. J'avais envie d'un truc très simple, vraiment, pour montrer aux gens qui ne sont pas trop expérimentés comment faire pour se préparer le matin, très simplement, rapidement. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, la première étape quand vous allez vous maquiller le matin, ce qui est le plus important, c'est d'hydrater sa peau. Moi j'utilise tout d'abord, pour avoir un teint bien lumineux comme ça, le sérum lumière de couleur caramel Green Skincare. Il y a des petites nacres dedans, c'est sous forme de pipette comme ça. Ça permettra également à votre maquillage de tenir plus longtemps. Et ensuite j'applique ma crème de jour Green Skincare. J'ai la peau sèche. Si vous ne savez pas comment choisir vos produits, je vous conseille d'aller voir sur le site, c'est très bien expliqué. Et si vous habitez sur Niort, n'hésitez pas à aller voir ma petite sœur qui travaille au salon Bulder. Je vous mettrai l'adresse juste en bas. Elle sera là pour tout vous expliquer. Aujourd'hui, je vais le faire sans fond de teint. Donc là, je vais juste corriger mes imperfections. Je vais d'abord utiliser le concealer couleur caramel en teinte 08. J'applique au doigt et là je vais en mettre sur mes cernes. Je vais également m'en servir de base à paupières pour unifier tout ça. Celui-ci il a légèrement une teinte abricotée, donc ça va neutraliser si vous avez les cernes violettes en fait. C'est un peu mon cas en ce moment, vous voyez, et tout de suite la différence est flagrante. Là où j'ai des petites imperfections, moi, dû à ma maladie, j'ai encore des petites taches qui restent. Là où vous avez des petites rougeurs aussi, ça peut être bien. Une fois que ceci est terminé, je vais donc appliquer ensuite mon bronzer crème que j'ai fait moi-même. Et je vais l'appliquer donc en 3, en tapotant au début. Donc d'abord sur le haut de la joue, tempe, milieu du front. Vu que là on met pas de fond de teint, c'est quand même important de faire cette étape. Et les produits crème, ça fait tout de suite plus naturel, comme rendu. Aussi peut-être plus simple à utiliser que les produits en poudre. Une fois que c'est fait, je vais venir un peu blender. Et je vais ensuite venir faire mes petites fausses taches de rousseur. En ce moment j'adore, voilà, c'est comme ça. Donc toujours le Freckle Tint de Lottie London. J'en mets partout, puisque vu que j'ai pas mis de fond de teint ni de bébé crème, ça va venir un peu cacher toutes les imperfections qu'il pourrait y avoir encore sur ma peau. C'est un petit cache-misère quoi. N'hésitez pas à en mettre aussi sur les cernes, ça fait un résultat un peu plus naturel. Cette étape est terminée, je vais appliquer donc le blush en crème, toujours. Blush de Murakami, en rouge noir. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci, un pinceau à fond de teint. Donc je le mets d'abord sur mon pinceau, ensuite sur le dos de ma main, j'enlève le surplus pour éviter que ça me fasse une grosse tache. Et je l'applique, donc d'abord je tapote pour déposer la matière, ensuite je vais encore enlever le surplus et je vais venir blender. Toujours en remontant vers la tempe. Et pour finir le teint, on va donc appliquer la touche magique de couleur caramel en teinte 360. Toujours au doigt. C'est un highlighter en fait crème. Et donc je l'applique sur mon os en remontant toujours vers la tempe, sur le blush. Voilà. Mais en haut du blush, vous n'allez pas jusqu'en bas là où on a déposé. Un peu sur les sourcils, sur le menton. Ça va attraper la lumière. Bouliner, le haut des lèvres, et voilà. Je vais venir par fixer tout ça avec une poudre. Et je vais utiliser celle de couleur caramel, la poudre minérale haute définition en teinte 02. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau boule comme ça. Et là, vous allez poudrer également vos paupières. Donc, je vous conseille de toujours replacer le concealer qui a filé dans les plis. Sinon, vous allez fixer le pli et ça va être vraiment pas beau en fait. Pareil dans la cerne. Et vous y allez en tapotant au début. Ça évitera de bouger la matière que vous avez fait en bas et de trucider tout le travail que vous venez de faire.
Voilà, le travail du teint est terminé. Donc vous voyez, c'est lumineux, c'est frais. Il n'y a pas une grosse couche de fond de teint dessus, c'est assez rapide. Bon là, moi j'ai pris du temps parce que je vous ai expliqué, mais en vrai, ça met vraiment pas longtemps à faire. Et moi j'aime beaucoup, c'est pratique. L'été, c'est hyper cool parce que vous n'avez pas cette sensation de grosse couche de fond de teint sur la tête. Et ça fait du bien en fait, ça tient moins chaud. Je vous ai donc rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Je vais finir par mes sourcils. Donc je les brosse un peu histoire d'enlever la poudre qu'il aurait pu y avoir dedans. Alors là, je vais pas vraiment les travailler, je vais faire ça au naturel. Je vais juste utiliser le soin booster cils et sourcils de couleur caramel. Il va me servir seulement de fixateur pour placer mes poils un peu comme je veux. Et il tient hyper bien, je vous assure. D'ailleurs, si vous habitez sur Niort et que vous voulez tester les produits, ma sœur fait également des maquillages en 5 minutes, des maquillages flash. Donc si ça vous intéresse, je crois qu'il faut prendre rendez-vous. Donc le salon Bulle d'Air, de toute façon je vais vous indiquer l'adresse et n'hésitez pas. Hein. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Alors je vais toujours faire un truc hyper simple aujourd'hui. Vraiment pour un maquillage rapide, je vais d'abord utiliser ce petit taupe là. Bon, celle-ci, c'est la palette numéro 1 de couleur caramel, mais c'est l'ancienne collection, vous la retrouverez plus. Sauf en déstockage. J'essaierai quand même de vous mettre le lien du déstockage de couleur caramel, c'est hyper intéressant. Et je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur numéro 12 de couleur caramel. C'est un pinceau en fait hyper fluffy qui permet de faire un maquillage assez flouté en fait, assez naturel encore une fois. Donc je prélève la matière et je vais venir la déposer. Alors moi, vu que j'ai des paupières, si je suis toute droite, en limite on les voit pas, je vais faire au-dessus un peu de mon creux naturel, mais vous si vous avez des grandes paupières, vous suivez votre creux. Et vous faites des mouvements de va-et-vient. C'est juste pour marquer un peu la dimension de votre œil. Ça donne plus de dimension, c'est plus joli. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite placer toujours le même fard mais au ras de cils pour rejoindre un petit peu les deux. Mais juste dans le coin externe de l'œil. En fait, vous avez votre œil, vous ne dépassez pas le milieu. Juste là. Et vous rejoignez la forme de tout à l'heure. Vous faites un V, hein, comme ça et comme ça en fait. Pour la suite, je vais utiliser la palette 4 ombres à paupières de couleur caramel avec des jolies teintes roses et rouges. Là, je vais l'appliquer au doigt. Je vais juste prendre le irisé là et le placer sur ma paupière mobile. Donc d'abord au centre, en tapotant seulement. Et ensuite, plus vous allez vers l'extérieur ou l'intérieur de l'œil, moins vous appuyez. Histoire de diffuser la matière tout doucement. C'est juste pour donner une touche d'éclat. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et vu que j'ai envie de mettre un petit peu de couleur là-dessus, je vais prendre le orangé qui est là. C'est un orangé corail un peu irisé. Et je vais le placer dans le coin interne de l'œil. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que ça met un petit twist sympa. Et voilà, j'ai terminé pour le travail des fards. C'est très simple, rapide, efficace. De toute façon, ce maquillage, il est surtout pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps ou alors qui ne s'y connaissent pas encore vraiment dans le maquillage et qui veulent débuter. Je vais terminer par une petite couche de mascara. Je vais recourber mes cils avec ceci. Vu que je vais pas faire de liner, je vais mettre l'accent sur mes cils, donc je les recourbe pour que ce soit plus joli. Toujours pour donner plus de volume, qui est juste excellente. Vous avez la base sublimatrice mascara de couleur caramel. Ça se place en fait juste avant le mascara. Ça va également nourrir vos cils, leur permettre de pousser plus vite, les rendre plus forts, donc que demander de plus? Et vous voyez, avec la base, je viens de placer mes cils. Maintenant, j'ai plus qu'à les colorer et on gagne vachement de temps. Et en plus, le bon point, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche pour placer ensuite votre mascara, donc c'est pas mal. En mascara, je vais prendre le mascara Perfect de couleur caramel en teinte 41, c'est en noir, avec une grosse brosse comme ceci. Et vous voyez, avec la base, ça a déjà fait tout le boulot en fait. C'est hyper cool. Vous avez un super rendu en un coup de mascara. Donc là, je vais utiliser mon petit peigne comme ceci pour replacer mes cils comme j'ai envie. Ça coûte rien sur AliExpress, même pas 1 euro, je crois.
Je réappliquerai une deuxième couche de mascara. Encore une fois, vous pouvez vous arrêter là, ça fait déjà très joli. Moi, je vais le faire, donc je vais attendre que le mascara sèche bien. En attendant, je vais faire mes lèvres. J'enlève mon baume. Et là, je vais utiliser le rouge à lèvres couleur caramel en teinte 501. C'est un joli corail. Et ça se marie très bien avec la couleur que j'ai mis en coin interne des yeux, donc ça fera un petit rappel. Je vais venir le replacer un petit peu avec mon petit pinceau, vu que moi je voulais que ce soit un peu plus uniforme. Donc voilà les lèvres, très simples, très mignons. Je vais donc remettre une couche de mon mascara, parce que moi j'aime bien les cils bien fournis. Et là, je vais me concentrer pour la deuxième couche que sur l'extérieur de l'œil, et non l'intérieur, histoire d'allonger un peu plus. Au début, je l'aimais pas trop ce mascara-là parce que je trouvais qu'il était beaucoup trop liquide. Mais en fait, plus il vieillit, mieux il est. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience à moi et mon avis. Mais ça va maintenant. Pour la muqueuse de l'œil, je vais prendre un petit beige. Donc c'est un crayon Natural Kajal de Beneco. Ça va permettre d'enlever cet effet muqueuse rouge, yeux fatigués. Vous voyez la différence, hein, c'est mieux. Hein. En plus, cet œil-là, il était hyper rouge parce que tout à l'heure, j'ai voulu mettre des lentilles pour essayer de voir mieux ce que je fais quand je me maquille. Sauf que mon œil, je sais pas, là, en ce moment, j'arrive pas. Dès que je place la lentille, j'ai les vaisseaux qui deviennent rouges dans l'œil, ou je les verrai. Voilà. C'est une petite aparté. Donc, pour les cils du bas, je vais prendre le mascara Backstage noir avec une plus petite brosse, des petits picots, ce qui permet d'agripper mieux le cil. J'ai fait une tâche, mais comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, faut attendre, ça sèche, je le gratte, ça s'en va. Donc je vous montrerai le résultat quand j'aurai enlevé cette jolie trace. Et donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, ça fait très frais, bon c'est très printanier, aujourd'hui j'ai même fait péter la robe. Hein. Mais j'avais envie de ça aujourd'hui, vu qu'il fait moche et qu'on est dimanche, je me suis dit tiens, un petit maquillage simple, rapide. Et aussi pour vous montrer comment vous maquiller le matin très rapidement. Et gagner du temps en fait, c'était le but. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à mercredi, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous.